Attends, Jean-Luc, je sais pas ce que j'enregistre là, mais je crois que j'enregistre, c'est démarré. Bon, tu me parlais de mon cousin Jean-François Baudry, qui était avec toi aux Beaux-Arts. À Nantes. Alors, te rappelles d'une histoire avec sa deux chevaux et Ah de la oui. fanfare. Ah oui. Alors, l'histoire, c'est le mariage de Paul Ferré. C'était dans une propriété, je sais pas où, à côté de Nantes. On est ressorti dans un tel état, dans la camionnette 2 chevaux de ton cousin, Jean-François? Jean-François. Jean-François conduisait avec la portière ouverte à gauche et son pied gauche sorti pour voir à quelle distance il était du trottoir. C'était après, ça? En sortant. À quelle heure? À quelle heure? Oh, c'était en pleine nuit. Il buvait pas beaucoup, Non, Jean-François. mais suffisamment pour que. Non, mais tu sais, c'est pas le fait de boire beaucoup, c'était même plutôt un mec assez réservé et discret. Mais il suivait la fanfare, il suivait l'équipe de volleyball dont je faisais partie. Il nous emmenait à Rennes. Alors, c'était un mec très très étonnant, discret, adorant la déconnade. Il suivait. On sentait qu'il avait été privé de ces trucs-là, que ça lui était passé à côté et il se rattrapait, quoi. J'aimais beaucoup ce mec-là, moi. Donc, il n'était pas coincé. Ah, pas du tout. Il aurait pu l'être. Écoute, non, il était, comme tous les mecs qui revenaient d'Algérie à cette époque-là, il racontait rien et il était silencieux. Et il est tombé dans un atelier, l'atelier de Nantes, qui était un atelier de déconneurs fou, l'atelier d'archi de Nantes. C'était fou. Et finalement, je pense que ça lui a apporté beaucoup de choses et ça l'a débloqué. Quelque part, ça l'a débloqué. Parce que lui s'est débloqué en 2-3 mois. Hein, les nouveaux qu'on avait, la plupart mettaient une bonne année pour s'acclimater. Lui, en 3 mois, il a vu la fanfare, il s'est dit, c'est pour moi. Et on lui a appris à jouer de la basse. Ça, c'était à mourir de rire. Avec ses petites lunettes. Il partait dans des éclats de rire, quelquefois. Mais on voyait que ça se préparait. Alors, il posait la basse. Tu peux pas jouer en riant. Hein. Il posait la basse. Il se fendait la gueule. C'était très, très bien. Un mec... Donc, c'était... Enfin, Ah, il a deux chevaux. Il a deux chevaux. Écoute, 64, 65, 66. Et tu te rappelles de ça, deux chevaux? Ah bah, j'ai fait des centaines de kilomètres dans sa camionnette de chevaux. Il y avait 2 places à l'avant, et puis à l'arrière, il y avait 2 espèces de bas-côtés où les plus grands se tenaient comme ça. C'était absolument dingue. Il a emmené la moitié de l'équipe de volleyball à Rennes, en plein hiver. Ah bah, tu parles. Ah oui, Baudry. Baudry, j'ai que des bons souvenirs avec ce mec-là. Oui. Jean-François Baudry, j'ai que des bons souvenirs avec ce mec-là. Voilà. Oui, ce type-là, il avait une qualité formidable. Il était d'une grande gentillesse, c'est-à-dire qu'il était bienveillant. Il avait toujours un œil bienveillant sur les autres. Et ça, c'est pas courant. C'est curieux, qui écoutait beaucoup ce qu'on lui disait. Il y avait des mecs qui gazaient beaucoup à l'atelier de Nantes en architecture et qui passaient sur les nouveaux, qui corrigeaient un petit peu. Il écoutait énormément. Et lui... il ne se serait pas permis de critiquer alors qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer de quelqu'un comme ça, un peu réservé. Mais quand il suivait une déconnade, alors j'ai jamais vu un type se marrer comme ça. Ah ben c'est l'image que j'ai de mon cousin. Ah oui, oui. Jean-Luc, je suis d'accord avec toi. On aurait dit qu'il avait été privé de rire, si j'ose dire. Tu vois. Et alors là... C'est un peu ça. Il a été privé de rire, il s'est décoincé. Ah, c'était magnifique. Magnifique. J'ai vraiment des bons souvenirs de ce type. Puis alors, ce regard que je vois là, très très bien de lui, essuyant ses lunettes, moi à l'époque j'avais pas de lunettes, essuyant ses lunettes, et il essuyait ses lunettes parce qu'il se marrait derrière les lunettes. Alors, ça c'est un souvenir, je le vois très bien faire ça, dans la cour de l'école de l'époque, là, rue Fénelon à Nantes. Voilà, j'aimais bien.